Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kaizaku.com. Dans celle-ci, on traitera un exercice classique portant sur le thème de la convexité. Cet exercice est le deuxième de la série que nous vous proposons. L'énoncé est le suivant. Soit petit f une fonction convexe et majorée définie sur tout R, c'est-à-dire qu'elle est convexe et majorée sur R. Montrons que f est une fonction constante. Exactement, c'est une fonction bel et bien constante. Première des choses, interprétons nos données. F est convexe, je pense automatiquement à l'inégalité de Jensen pour n égale à 2, ou bien la croissance de la pente de f. Si je choisis de raisonner sur la croissance de la pente de f, je vais définir une fonction GA pour A donné, donc soit petit a appartenant à R, la fonction GA de la pente de f, qui part de R-A jusqu'à R, et qui pour chaque x associé fx-fa sur x-a, est une fonction croissante. Je vais automatiquement songer au théorème de la limite monotone pour dire que GA admet une limite, petit l, qui appartient à R union plus l'infini, puisqu'elle est croissante bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux dire à partir de là? Donc, je garde en tête que ma fonction GA est croissante et qu'elle a comme limite petit l en plus l'infini, et j'ajoute que f est majoré. C'est la deuxième donnée que j'ai sur mon énoncé. Puisque f est majoré, il existe un grand M appartenant à R tel que f de x est toujours inférieur ou égal à grand M. Donc de bout en bout, je peux prouver que la fonction GA est majorée par une quantité qui tend vers 0 en plus l'infini. Donc vous voyez devant vous donc, les différents enchaînements, c'est assez basique. Ok, donc maintenant en songeant à la limite, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que petit l est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que ma fonction GA, elle croît vers L qui est inférieur ou égal à 0. Je peux donc dire que quel que soit x appartenant à R moins singleton A, fx moins fa sur x moins a qui me représente GA de x est négatif. En particulier en prenant x strictement supérieur à a, il vient que f de x est inférieur ou égal à f de a. Ceci est valable pour n'importe quel couple à petit a x. Je peux donc dire que la fonction f est une fonction décroissante. Pour prouver que f est constante, il suffit alors de la montrer croissante. Et alors je vais songer à un résultat très intéressant. Si f est une fonction convexe, alors la fonction petit g qui pour chaque x associe f de moins x, cette fonction elle est aussi définie sur R, la fonction g est convexe. Pour le prouver, songez à l'inégalité de Jensen, c'est assez évident. G est majorée, elle est convexe, et donc d'après le premier résultat, G est décroissante. Puisque G est décroissante, alors f est croissante, parce que c'est f de moins x. F est donc constante. Donc pour clôturer cette vidéo, j'aimerais bien vous mettre en garde. Si la fonction f n'est pas définie sur tout R, et qu'en même temps elle est convexe et majorée, ceci ne va pas dire forcément qu'elle est constante. Pour vous en convaincre, je vous invite à étudier la fonction g définie de R plus étoile vers R, et qui pour chaque x associe moins ln de 1 plus x. La fonction g est une fonction qui est convexe parce que sa dérivée seconde est positive sur R, plus étoile, et en même temps g est majorée par 0. Pourtant, g est tout sauf une fonction constante. Donc, puisque justement, elle est définie de R plus étoile jusqu'à R, et pas de R jusqu'à R. Je vous remercie pour votre attention, et à bientôt sur Kaizaku.